Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce que il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. J'espère que vous allez super bien, vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire votre bélier décembre horoscope. On va voir tout ce qui se passe pour vous. Je suis super excitée de voir ce qui va se passer. Alors on va mélanger les cartes ensemble, je vais papoter un tout petit peu et puis voilà, c'est rapidos. Allez, on y va. Si vous n'avez pas écouté l'intro, eh bien, honnêtement, je vous invite à le faire parce qu'il y a des informations très importantes qui sont liées à cette guidance et autres détails. Voilà. Sinon, si vous vous plongez directement dans cette guidance, ça ne va pas vraiment avoir du sens en fait. Alors, vous connaissez la chanson Les Béliers, c'est une guidance générale. Donc, si cela ne résonne pas, eh bien c'est complètement normal. Vos énergies ne sont pas du tout synchronisées. Et oui,
pas personnalisé du tout, et vous ne pouvez pas poser de questions à la fin de cette guidance non plus. Donc rien n'est personnalisé. Si cela résonne, c'est fantastique, et laisse-moi un commentaire, parce que ça me fait méga plaisir. Et puis, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, eh bien c'est possible. Le lien est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Tu vas cliquer dans services complémentaires et on se verra en présentiel sur un écran et on pourra faire tout ça. Ou alors, si tu es dans ma région, éventuellement, on se verra face to face. Ensuite, si tu es anglophone ou alors tu comprends l'anglais déjà, eh bien, j'ai une autre chaîne qui est tout en américain et les tirages sont complètement différents. Donc, cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que déjà, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, comme d'hab, et c'est complémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les tirages sont complètement différents. Un autre détail que j'oublie, mais toujours de dire, c'est que quand vous faites une session avec moi, une consultation avec moi, le tirage que vous allez avoir, que ce soit guidance intuitive ou guidance astrologique, c'est complètement atypique, ok? C'est avec mon style et ça n'a rien à voir avec les tirages que je fais sur ma chaîne non plus. Ok, donc ça, il faut le savoir, mais c'est méga personnalisé. Littéralement, vous êtes VIP. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous verrez, les prix ne sont pas très chers non plus. Il y a pour tous les budgets, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez également faire un cadeau pour les anniversaires, pour la Nouvelle An, pour Noël, voilà, tout ça, tout ça. Alright? Ensuite, comme d'hab, eh bien, je vais parler de planètes, je vais parler de signes astrologiques. Et là, également, il y a un super tirage qui s'appelle les As, où vous pourrez comprendre la corrélation entre le tarot, les signes astrologiques et les planètes. Honnêtement, je vous tends une perche, c'est gratos, il n'y a pas de pub, et vous comprendrez pourquoi, à chaque guidance intuitive, je vous parle de planètes. Alright? Donc allez voir vos placements planétaires, c'est gratos, parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit. Cela ne vous donne pas assez d'informations. Si vous voulez voir la 360 et gratuitement, parce que je sais que vous adorez le gratos, eh bien, pourquoi ne pas aller voir ces placements planétaires et écouter tous les signes? Et bien sûr, en corrélation avec le love, le professionnel, pardon, j'en bafouille, le relationnel, tout ça, tout ça. Voilà. Allez, on y va les béliers, je crois que j'ai tout dit, et si je n'ai pas tout dit, ça sortira naturellement. Allez, les énergies de décembre. Ah bah voilà, vous êtes très très bien accompagnés. Nous avons signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et la Vierge, signe de la Vierge, ok? Alors, waouh! Alors, au mois de décembre, les béliers, il va falloir... alors, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre vie, mais il y a un focus sur votre comportement. Ok? Bélier, vous le savez très bien, vous êtes signe de feu, vous êtes impulsif, dans l'ego, tout ça, tout ça. Alors, ensuite, ce qu'il faut quand même... expliquer, c'est que nous sommes tous nés avec l'ego, ok, et avec d'autres différentes choses, mais je ne vais pas m'étaler dessus. Et ensuite, c'est tout dépend ce qu'on va en faire de ça, ok. L'ego, en soi, c'est ça, ok. L'ego nous aide à être nous, on est sur le surmoi, et c'est votre solaire. Bon, ensuite, tout dépend ce qu'on va en faire, ok. Et là, c'est exactement le thème de vos énergies au mois de décembre. Qu'est-ce que tu vas faire de cette impulsivité qui est aussi naturelle, mais est-ce que ton impulsivité et ton stress et ta colère, tu vas l'utiliser à bon escient
C'est-à-dire que être en colère, ce n'est pas un bémol, c'est tout dépend comment tu vas le gérer. D'accord? Et surtout, il faut le gérer. Plus tu mettras ça sous la moquette, plus ce sera dévastateur, non seulement pour ton émotionnel, ton corps et ta santé. Bon, donc là, c'est exactement ça en décembre. Ok? Et honnêtement, je ne me souviens plus du tout de votre tirage au mois de novembre, parce que quand je fais les tirages après, pouf pouf, c'est très rare. Hein. Parfois, il y a des petits détails qui me reviennent, mais bon, là, on verra. Et là, c'est exactement ça, en fait, au mois de décembre. Tu essaies, et l'ermite est là pour tout éclairer. Parce que là, regarde ce que tu as, Bélier, tu as la Lune. Donc la Lune, elle est là, ok, mais elle est aussi là pour te dire, tu sais quoi, Bélier? Nous sommes ombre et lumière. Nous sommes blanc et noir. Un jour, on va être comme ça, l'autre jour, on va être comme ça. Mais comment tu vas gérer ça? Parce qu'avec un 5 de bâton au milieu, boum! Tu vois, là, tu es en total désaccord. Tu as des doutes, en total désaccord, estime de soi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça a switché. Et l'ermite, il est là pour éclairer tout ça. Donc c'est pas très chouette, en fait. Mais c'est pas très chouette si tu le mets sous la moquette, c'est pas très chouette si tu es dans le déni. Et c'est pour ça que l'ermite, il est là. Pour vraiment te dire, hé Bélier, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe là? Arrête, descends. Tu vois ce que je veux dire? Descends d'un cran. Fais une introspection, ou alors travaille avec un ou une professionnelle, mais arrête ton truc là, tu vois? Ok? Alright, allez. Qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Eh bien, c'est que tu es déter pour recommencer un nouveau cycle au niveau des bâtons, c'est-à-dire ton élément, l'élément de feu, mais aussi ce qui nous anime à l'intérieur, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que je suggérais d'aller voir les tirages des As, comme ça tu auras beaucoup plus, tu comprendras exactement ce dont je parle. Et là, si tu veux, Bélier, c'est qu'on te le redit. Fais attention à ton attitude, à tes paroles et surtout, utiliser ton ego sain, ton impulsivité saine, ok, je ne vais pas me répéter. Parce que ce que tu penses aussi, c'est que tu as un... Comment te dire ça? Il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, donc je vais te le dire cache-pistache. C'est-à-dire que là, tu es dans l'arrogance et tu penses que tu peux passer au travers des gouttes parce que X, Y, Z, tu vois. Et même si tu penses que tu veux recommencer un cycle, l'ermite est là pour te dire, ok Bélier, tu veux recommencer un cycle? Eh ben prouve-le. Parce que là, en fait, tu le prouves pas là. Parce que tu penses que, et penser que, ça ne fait rien. Il n'y a pas d'action. On pense tout le temps, toute la journée. Oh, je pense que je veux aller vivre ou tu vois ce que je veux dire? On pense tous les jours, on va aux chiottes tous les jours, tu vois? Et là, si tu veux, là, ça rime à rien. Donc arrête de penser que tu as la gouaille, que tu as le Graal, que tu as des capacités, que... Acte! Ah, acte! Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai envie de te secouer, Bélier. Ça me saoule, en fait. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Mais je vous aime, les Béliers. Hein. Oh là là, si tu savais. Je vais pas te raconter ma vie, mais bon. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, ce qui va t'aider, et ça, c'est magnifique. Et là, Bélier, après cette guidance, si t'as pas le déclic, bah désolé, mais je peux plus rien pour toi, je peux pas t'aider, quoi, tu vois, c'est déjà gratos, je peux pas t'aider. Et là, si tu veux ce qui va t'aider, eh bien, c'est exactement ce que je viens de te dire. Regarde, tu as un 6 de bâton, tu as un 8 de bâton, et tu as l'espoir, tu as, voilà, je ne lâche rien. Donc voilà, je peux pas broder, c'est exactement ce que je viens de te dire.
Donc, en enlevant l'impulsivité toxique, enfin négative, pardon, le mot toxique, ça me saoule ça aussi, tiens. Donc, si tu enlèves l'impulsivité négative, l'ego négatif, tout ce qui est par rapport aux émotions, eh bien, ce qui va t'aider, c'est ce 6 de bâton, ce 8, et c'est-à-dire, ça en revient à quoi, Bélier? Eh bien, ton feu intérieur, c'est ton élément. Mais avec amour, compassion et bienveillance. Et vraiment rectifier le tir, rectifier tes énergies par rapport à ce que je viens de dire. Alright? Allez, quel genre de soutien tu as? S'il y en a, bien sûr. Et ouais. Alors, on a un High Priestess Poisson in the house. Alors, va voir si ton Neptune ou Mars est en Poisson. Voilà, je ressens ça. Et ensuite, va voir la guidance intuitive des As aussi, où tu comprendras cette corrélation entre les planètes et tout ça, et les signes. Alors là, est-ce que tu as du soutien? Alors oui, tu en as du soutien. Et là, il y a deux scénarios. De par ce qui t'est arrivé dans ta vie, de par ton enfance, et tout ce qui s'est passé dans ton enfance, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, eh bien, dans ta vie, en général, et là, je me fous de ton âge, parce que là, c'est pour tout le monde, ok? Eh bien, tu rejettes des choses. Tu rejettes des choses parce que tu as des déclencheurs émotionnels qui te remontent à des années-lumière et eh bien, tu rejettes les choses. Rejection is protection. Tu rejettes pour te protéger, mais ça ne te protège pas. C'est comme tout à l'heure, quand je parlais de l'impulsivité, du stress, ne pas le mettre sous la moquette. Au contraire, il faut le prendre en pleine figure, ouvrir les bras, accueillir et ensuite tu fais tout le travail. Ok? En tant que thérapeute, je peux t'accompagner. Tu peux aller sur mon site web à côté de ma photo, tu cliques sur service et je fais même avec les professionnels, les chefs d'entreprise, les gens qui font la prise de parole, tout ça. Bref, tu verras toute la liste. Alright? Ensuite, tu as un soutien. Donc il y a deux, je l'ai dit, deux options. Tu as un soutien si tu vas demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, cela veut dire que tu as grandi, que tu veux évoluer et que tu sais ce que tu veux. Les gens qui disent oui tout le temps, ce sont des faibles. Tu peux arrêter cette vidéo, me détester, bah vas-y, déteste-moi. Mais c'est exactement ça. Le plus tu diras oui, le plus les gens sauront que tu es faible. Ok? Dire non, tu peux dire non très gentiment. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ok? Et là, si tu veux, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit tu vas demander de l'aide à quelqu'un qui a les qualités de la High Priestess, mais là, on en revient au blanc et noir de la lune de tout à l'heure. La lune, soit elle est nouvelle et c'est black, c'est tout noir, on n'y voit rien, ou alors elle est pleine. Et puis il y a les quarter moon, il y a toutes les phases de la lune, on est d'accord. Et là, c'est exactement la même chose. Donc soit tu vas finalement demander de l'aide, okay. La thérapie, ce n'est pas à vie. Tu peux faire 1 mois et demi de suivi, 2 mois, voire 3 mois au maximum, et avoir tous les outils du monde, et ensuite, comme une vidange, comme ta voiture, eh bien, tu reviens 1 fois par an, voilà. Ou alors en cas de crise, voilà. Et là, si tu veux, le soutien, c'est d'avoir le déclic, de t'occuper de toi, de prendre une pause, de faire une pause. Et surtout, on est au mois de décembre, Mercure rétrograde à sa rétrogradation vers la fin novembre. Donc là, si tu veux, Bélier, si tu ne fais pas ce break,
Va voir la vidéo J'adore Mercure rétrograde et tu comprendras pourquoi j'adore Mercure rétrograde. Mais là, c'est exactement ça. Donc, le soutien, il ne vient de personne d'autre, mais de toi-même. Soit en allant voir quelqu'un, ok, qui va t'aider, ou soit toi-même, tu vas dire, ok, alright, ça y est, je crois comprendre. Et si tu n'as pas besoin d'aide professionnelle, tu peux aussi le faire tout seul. Mais je t'assure qu'au bout d'un moment, tu auras besoin d'aller voir quelqu'un. Parce que, si tu veux, au bout d'un moment, il y a un carrefour, tu vois. Même si tu crois que tu as fait le travail, et je n'en doute pas du tout, avec de l'art-thérapie, en connectant avec la nature, avec plein de choses que j'énumère sur mon site web, ou même que j'énumère très très souvent sur mes guidances, parce que ça fait longtemps que je fais des guidances, et je suis sur YouTube notamment. Et là, si tu veux, c'est exactement ça. Donc, fais-toi confiance et surtout travaille sur cette rejection protection. Parce que le plus tu rejettes, le plus ça s'accumule et en fait, tu te rends malade. Voilà. Allez, le futur proche. Waouh. Ouais. Alors, le futur proche, là, c'est très ambivalent. C'est très ambivalent, pourquoi? Parce qu'on a ce roi de bâton qui est là, et c'est l'élément de feu. Donc on parle du Sagittaire, on parle de toi, et on parle du Lion, ok? Éventuellement, tu as quelqu'un de ces signes qui sont là, à côté de toi, où ils travaillent avec toi. Il y a un relationnel avec un roi de bâton, ok? Le truc, c'est que de l'autre côté, on a cette reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle est carrément le contraire. Et elle est un petit peu too much aussi. Et c'est quelqu'un aussi également qui pourrait faire un transfert émotionnel ou même psychologique. Ok? Donc la reine de coupe, elle est, c'est la maman italienne, c'est la maman juive, c'est la maman, tu vois, c'est la maman bear, quoi, tu vois, qui est là, mais qui aussi peut être très très too much. Et qui fait des transferts aussi. Ok? Et là, moi, j'ai l'impression, éventuellement, que ça, ce sont des gens de ta famille. Alors, si tu es jeune et que tu as encore tes parents, ben voilà. Et puis, si tu n'es pas jeune et puis ils sont partis ou il n'y a que ta maman, ben aussi, voilà. Ou alors, c'est toi, éventuellement, qui a ces énergies et qui fait le père et la mère en même temps, tu vois. Et là, on en revient à ce travail personnel qu'il faudrait que tu décides de faire. Et ensuite, surtout, dans le futur proche, 3 semaines, 3 mois. Alors là, on ne va pas parler de 3 ans. Là, je vais être très honnête avec toi, on ne va pas parler de 3 ans. Parce que il faut que tu actives une part de mystère et vraiment te la fermer et arrêter de déployer ton énergie que tu finalement brûles. Tu ne le sais pas ou tu ne le comprends pas, mais tu crames ton énergie, bélier. À blablatérer, à raconter des trucs et des machins, peut-être mytho, mais en tout cas, cette énergie de blabla, eh bien, en fait, te bloque. Et bloque tes énergies. Et je comprends que tu es excité, je comprends que tu veux dire des trucs, mais si c'est pas compris, en plus, alors attends, et tu le sais ça parce que je le répète souvent dans mes guidances, quand je le ressens, c'est-à-dire que plus tu vas faire ça, en plus tu n'es pas crédible. Donc voilà, d'où cette part de mystère également. Maintenant, si tu travailles avec ta famille, ok, les frères, les sœurs, des cousins, ta mère, ça va être la même chose. C'est-à-dire que ce serait bien que tu décides d'être clair également avec eux et de dire, ok, voilà, je vais vous expliquer un truc. Et là, tu peux leur dire que non, c'est pas, t'as pas besoin de blablatérer, quoi, tu vois. Regarde, je vais te donner un exemple, mais complètement, mais ballot, quoi. Tu commences ta chaîne YouTube
Et comme tu vas voir des youtubeurs qui se font un salaire, qui ont 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 1 million d'abonnés, t'es là, waouh, ça va être moi demain, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça, ok, ces gens ont vraiment bossé. Si tu regardes l'année quand ils ont créé leur chaîne, ça fait méga longtemps qu'ils sont là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, si tu veux, si par exemple tu disais à ton entourage, ouais, j'ai commencé ma chaîne YouTube et tout, tu devrais me suivre, et puis au bout du compte, tu vois que ton nombre d'abonnés, il n'y en a pas beaucoup, les vues, il n'y en a pas beaucoup, et là, d'un seul coup, tu redescends, quoi. Parce que tu te dis, ah ouais, d'accord, je m'attendais à vachement mieux. Et puis, t'arrêtes ta chaîne, parce qu'en fait, ton ego, il est tellement gonflé que tu te dis, ah mais d'accord, ok, hein, je vais pas passer 20 ans sur YouTube pour avoir 300 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, là, je te le fais méga caricature, mais bon, parfois, il faut. Hein. Donc, voilà. On reviendra aux énergies, parce que je vais clarifier tout à l'heure. Allez, on y va. Premier, deuxième et troisième décan, les messages express. Mais tu vois, là, c'était pour t'expliquer la carte du mystère. Ok? Alright, on y va. Et pour rajouter aussi, juste petite parenthèse aussi, pour rajouter que, de toute façon, chaîne YouTube ou pas YouTube, que tu sois musicien, que tu sois artiste, que tu sois, on s'en fout, les gens, les fans, tes fans, ce ne seront jamais les gens que tu connais. Ok? Donc, voilà. Au début peut-être, mais ça ne va pas durer longtemps. Fais-moi confiance. Alors, premier décan. Tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Je suis ombre et lumière. Et la joie. Et oui, voilà, c'est ça. Donc, quand tu auras compris tout ce processus et que tu vas rectifier le tir, eh bien voilà. J'ai compris, moi Bélier, j'ai compris que, yes, effectivement, je suis ombre et lumière. J'ai la High Priestess dans ma guidance intuitive. J'ai, qui d'autre? Il y avait qui là tout à l'heure? J'ai la Lune. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu comprends quoi. Ok? Parce que tu veux la joie. Tu veux un brin de joie dans ta vie, tu veux continuer sur ta lignée avec un 6 de bâton, un 8 de bâton. Si tu continues pas, waouh, t'es déter, hein, Bélier. Et tu n'es pas ce qu'on a fait de toi. Mais ouais. Donc, si tu utilises toutes les informations à bon escient que je viens de te donner, et si tu agis, ok, et que tu gères avec amour et compassion déjà pour toi-même et respect, tu as tout gagné. Ouais. Allez, deuxième décan. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Et la lumière au bout du tunnel. Et ouais. Il y a un blocage, Bélier, je te l'ai dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas la faute des autres, c'est ta faute. Tu te bloques. Je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire. Alors, et la lumière au bout du tunnel, tu peux la voir si tu décides de la voir. Et si tu travailles. Okay? Troisième décan, tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et encore, l'espoir, la foi, voilà, c'est ça, que tu as eu dans le futur proche. Attends, non, pardon. Non, c'était pas dans le futur proche, c'était dans ce qui va t'aider. Pardon, hein. Ce qui va t'aider. Le futur proche, c'était le mystère. Donc, voilà. Donc là, voilà, c'est ça. L'amour commence par nous-mêmes. Sinon, ça veut dire que tu veux sauver, que tu veux être l'infirmière, que tu veux être la secrétaire, la babonne, tout ça, tu vois. Mais là, c'est l'amour vient de toi en premier. Et si tu gardes l'espoir, et alors attention, là aussi, on n'est pas dans les magazines, là, c'est
l'espoir que tu vas créer, mais tout en travaillant sur toi-même et tout en travaillant sur ton entourage. Il y a des gens qu'il faut virer dans ta vie, Bélier. Tu le sais, ça. Tu as des gens qui sont méga négatifs dans ta vie. Alors, soit tu les gardes, mais tu leur parles pas souvent. Ok. De toute façon, tu le sens. Quand les gens sont chronophages, quand les gens, tu le sens, tu es crevé quand tu passes du temps avec eux. Donc, tu sais très bien qu'il y a des gens il faut que tu fasses le ménage, Bélier. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça t'appartient parce que c'est ta vie, mais je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi tu hésites. Est-ce que tu as un contrat avec eux? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Allez, on y va, le relationnel. Alors, on va voir le relationnel pour le solaire Bélier. Yes, j'ai hâte de clarifier les énergies là avec Osho. Ah, j'ai trop hâte. Oh ouais, ok, je le mets là lui parce que sinon je vais l'oublier, je le sens. Hop là. Alors, solaire Bélier, votre relationnel. Alors, relationnel ne veut pas dire le love, ok? Qu'on soit bien clair. Donc, on va voir, ok? Allez, on y va. Solaire Bélier. Et bien sûr, c'est en corrélation avec cette guidance aussi. Hein. C'est pas que les 3 cartes. Ah, bah alors là, c'est marrant que j'ai dit ça parce que là, c'est le love. Et voilà. Ou alors, attends. Si c'est pas le love Bélier, c'est en tout cas une relation qui est très importante. Ok? Donc ça peut être un coéquipier, ça peut être une amie, un ami, tout ça. Alright? En tout cas, Bélier, tu m'entends là, tu me vois. Hein? Soit c'est toi qui fais une déclaration. Mais le bémol, c'est que il y a encore une récurrence sur un comportement bien défini, des pensées limitantes, tout ça, et refaire les mêmes erreurs. Et surtout, être dans le la land, ok? Donc là, tu es un peu chez les bisounours, je ne sais pas pourquoi, ça t'appartient. Mais là, au niveau solaire, Bélier, c'est ça. Ou, deuxième scénario, c'est la personne, parce que les rôles peuvent être inversés, c'est la personne qui va te faire une déclaration, mais qui va s'apercevoir que, en fait, elle a des déclencheurs émotionnels par rapport à vous deux, mais ça n'a rien à voir avec toi, et il faut qu'elle travaille sur elle-même, ok? Mais attention, parce que comme soit c'est toi qui es dans le monde des bisounours ou c'est elle, il va falloir être méga clair dans tu vois, la relation que vous avez, ok? Si c'est pas du love, parce que si c'est coéquipier, si c'est un ami, nanana, méga, il va falloir, alors là je le dis clairement, il va falloir avoir une conversation très très claire, ok? Parce que plus vous n'allez pas en parler, et plus vous allez entasser des émotions, entasser des ressentis, et ça va exploser au bout d'un moment. Puis ça va faire mal, hein, ça. Allez, ascendant Bélier. Ouais, je ressens, alors le love, c'est clair en termes de déclaration, mais c'est intéressant, Bélier solaire, parce que je ressens un environnement de travail. Voilà, il y a eu une collaboration, il y a eu un travail de fait ensemble, et ça, je le ressens vachement. Voilà, donc voilà, vous le mettez dans les commentaires, hein, allez-y. Alors, ascendant Bélier, on y va. Alors là, direct, pas de peau magique hein, à la fin. Non, là honnêtement, j'ai même pas clarifié, mais honnêtement, là, on n'a pas besoin. Alors, si vous êtes ascendant Bélier. Ok. Alors, si vous êtes ascendant Bélier, vous allez
soit une personne veut venir vous visiter, soit vous allez aller visiter une personne. Mais en tout cas, il y a une rencontre, il y a une réunion, il y a... voilà. Et je pense que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un bail, parce qu'il y a ce genre de nostalgie. Donc, ça va se faire dans la simplicité, ça va se faire dans des vibes très bienveillantes. Et voilà, vous allez pouvoir vous retrouver et parler de plein de choses en fait. Du passé, mais des choses bien, tu vois, pas des choses qui font mal, hein, des choses très positives. Vous allez en rire, il va y avoir cette simplicité, ce repas, ce champagne, ce truc, ce pique-nique, enfin tu vois ce que je veux dire? Et là je le ressens vachement, et ça va être une super visite en fait, tu vois. Que ce soit toi qui ailles visiter ou que la personne vienne te visiter, voilà. Et je dis pas que ça va se faire, voilà, au mois de décembre, peut-être que ça va se faire avant les fêtes, finalement. Ou alors après, hein, ça peut déborder jusqu'en janvier, hein, voilà, faut pas penser que décembre, hein, les gars. Hein, mais là, je le ressens vachement, quoi. Ça va être un truc génial. Alors, si vous avez votre lune en bélier, on y va. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, n'hésitez pas. Si quelqu'un vous appelle, ça fait méga longtemps que vous n'êtes pas vu, ou vous faites visioconférence ou un truc, acceptez l'invitation. Voilà, quelle qu'elle soit. Que cette personne vienne vous voir ou que vous acceptez l'invitation, ascendant bélier, ok? Allez, la lune en bélier, on y va. Jesus! Oh my... Alors, waouh! Lune en bélier. Alors, la lune déjà, si vous ne le savez pas, c'est qui on est à la maison. C'est qui on est quand on a fermé la porte et qui on est chez nous. Qu'on soit seul ou avec des gens. Ok, c'est-à-dire notre famille. Les enfants, compagnons, mari, blablabla. Bref, vous avez compris. Et là, alors là c'est intense, lune en bélier. C'est-à-dire que je pense que là, bélier, lune en bélier, il faudrait que tu décides de reconnecter avec une certaine spiritualité. Et ça t'appartient, ok? Une certaine pratique, une certaine spiritualité. En tout cas, je sais que tu as des gens qui sont partis, qui ne sont plus là physiquement, mais qui sont là. Énergie supérieure. Ils vont t'aider à vraiment déblayer ce qu'il y a à déblayer. Et là, tu vois, lune en bélier, je te parle parce que pendant toute cette guidance intuitive, et surtout à un moment précis, et je pense que c'était le 2e décan, j'ai parlé de La La Land, j'ai parlé du bisounours. Ok? Et même le solaire bélier. Donc éventuellement, je parle à quelqu'un maintenant tout de suite, là tu me vois là, tu vois, tu es solaire bélier et tu as ta lune en bélier. En revanche, 2 choses ici, 2 scénarios. Soit en te reconnectant avec ces énergies supérieures, eh bien ça va déclencher une cause à effet. Soit une cause à effet par rapport à des gens qui t'ont fait mal dans le passé, ou soit ta propre cause à effet si tu as agi de telle sorte. Rien de dramatique, mais il va y avoir un petit rappel. Donc c'est un peu, tu sais, comme la tour. Quand la tour sort dans un tirage, dans une guidance, on sait qu'il va y avoir un chamboulement. Ok ? Et là, honnêtement, bélier, c'est exactement ça pour la lune en bélier. Alright. Donc, j'adore échanger. Tu me laisses un commentaire et on en parle.
Et si tu es timide, et si tu ne veux pas mettre ta vie sur la place publique, ce que je comprends tout à fait, eh bien, tu m'envoies un mail, je mords personne. Allez, on y va, je ne fais pas le pot magique, mais je vais faire la clarification des énergies de décembre. On y va. Oh my god, tu sais, ta guidance, elle est géniale en fait. Hein. Alors pourquoi je dis qu'elle est géniale? Parce qu'en fait, là, tu as plein de réponses. Et j'espère que j'espère que tu vas activer là, le truc, tu vois ce que je veux dire? Parce que 2025, passer 2025 comme 2024, je pense pas que tu es OK avec ça, Bélier. OK? Allez, on y va. Clarification. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, tu te souviens, tu as la Lune, et tu as ce désaccord avec ce 5 de bâton, mais tu as aussi une codépendance, tu as un brouillard dans la tête, tu as tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que l'ermite éclaire toutes ces cartes. L'ermite veut une réponse, mais après un travail, une introspection, ok? Et travail sur toi, pour déblayer, ok? Et ensuite, regarde ces deux cartes. Tu pourras revenir toi-même bélier, c'est-à-dire élément de feu, intensité, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je vais le faire avec respect pour moi-même, amour pour moi-même et compassion. Okay. Mais pas en lisant Femme Actuelle, hein, les gars, hein, ou Psychologie d'Akam. Hein, non, non, hein, ça se fait pas comme ça. Et puis, regarde, tu as la joie. Et ouais. Tu vas redevenir toi. Mais tu sais, là, tu vois, là, je vois tout de suite maintenant, je vois un car wash. Tu sais, quand tu passes ta voiture au lavage, là, avec les rouleaux, ben, c'est exactement ça. Et en fait, Bélier, si tu écoutes cette guidance et que tu prends des notes, eh bien, c'est toi la voiture. Et tu passes dans ce car wash. Et au bout, il y a quoi au bout? Il y a un nouveau Bélier. Waouh, ça me rend émotionnelle. Si tu veux voir la 360 gratos, va voir tes placements planétaires, le solaire, l'ascendant, c'est bullshit pour voir la 360, ok? Ensuite, je te mets plein de vidéos là tout de suite maintenant. Je vais te mettre les as, je vais te mettre du love, je vais te remettre tout ça. Et n'oublie pas d'aller voter pour le sondage, pour le live au mois de décembre. Clique sur communauté sur ma page, sur mon profil et réponds au sondage. Comme ça, on sera tous ensemble et on va bien rigoler. Voilà ce que j'ai pour toi les béliers. J'espère que ça va t'aider. Et bon décembre. Hein, on se voit très très vite. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.